Il faut vous imaginer qu'un service d'urgence, c'est une énorme gare de triage. Et en gros, dans cette gare de triage, il y a 3 types de patients. Il y a les patients qui sont objectivement graves dès le départ. Il y a ceux qui viennent pour de la bobologie ou de la médecine générale. Et puis, il y a tout un corpus de patients qui sont fragiles, qui nécessitent beaucoup de soins, beaucoup d'exploration, d'examen, du temps. Et parmi ceux-ci, il y a effectivement des patients qui vont se dégrader plus tard, alors qu'initialement, ils avaient des signes cliniques peu présents. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un secteur d'hospitalisation de notre porte qui sont des lits dans des chambres individuelles dans lesquelles on voulait assurer d'une part le confort hôtelier pour des personnes âgées et d'autre part une surveillance chez des patients qui étaient prédéfinis comme étant fragiles et à risque de dégradation. Et l'intérêt, de mon point de vue, du projet Essentium, c'est de permettre à ce que des patients prédéfinis et fragiles, qui ne présentent pas initialement de signes de gravité, puissent être surveillés pour justement, comme c'était dit, anticiper la dégradation pour pouvoir les prendre en charge plus tôt, parce que, en toute chose, plus tôt c'est fait, moins le risque de décès est important. C'est une meilleure surveillance. Si je sais que j'ai un patient qui est fragile sur le plan respiratoire, s'il commence à être bradypné ou polypné, si ça sonne, ça m'alerte tout de suite. Ce qui peut être aussi un gain de temps à éviter d'aller le reconstanter toutes les heures, parce qu'en fait c'est juste pas possible toutes les heures pour nous les infirmières. Donc ça permet de gagner du temps sur les constantes, quoi. Avoir une meilleure surveillance. Combien même il fait un arrêt ou quoi que ce soit, au moins on le sait tout de suite. Pas 2 heures après. Ça permet aussi d'anticiper les choses. Est-ce que j'appelle est-ce que j'appelle le médecin? Est-ce que je l'appelle pas? L'objectif des patients, c'est qu'ils sortent le plus vite possible et qu'ils soient mis dans la filière de soins la plus adaptée. Et donc, si au terme d'une nuit de surveillance pour un malaise et lors de l'analyse des tracés, il n'y a pas d'anomalie majeure, c'est un argument de sécurité supplémentaire pour faire sortir le patient pour qu'il fasse un Holter ECG classique en externe. L'objectif, c'est d'aider aussi à la décision. Hier, j'ai fini vers minuit et demi. Il y a un aide-soignant, qui n'est pas un infirmier, qui me dit « Ah ouais, c'est chouette l'histoire des patchs. » Je dis « Pourquoi tu me parles de ça ?» Il me dit « Ah c'est quand même bien parce que la nuit, ça nous aide bien. » Il est 3h du mat, eux, ils vous diront « Ça a un intérêt, ça nous rassure, ça sonne, il y a une alarme, on va venir. » Il faut bien comprendre où est l'intérêt. Et l'intérêt, il est pour le patient, mais il est aussi pour le personnel. Moi j'ai déjà eu un patient à l'UHU qui avait le patch et qui faisait des bradypnées. Là du coup on a constaté qu'effectivement ils étaient bradypnés, donc du coup ça permet d'aller le voir un peu plus souvent pour savoir si ça va pas. Et pour éviter le coma lié à l'insuffisance respiratoire, quoi. Et on a eu effectivement lors du projet des patients, un patient notamment, qui s'est dégradé et qui a permis de repasser dans le secteur du déchocage pour secondairement avoir des soins qui relevaient de la réanimation. Donc ça, effectivement, l'important, c'est pouvoir surveiller des patients prédéfinis, fragiles, à risque de se dégrader, mais qui sont stables lorsqu'ils sont pris en charge initialement aux urgences. Mais ça, je vous parle de celui qui va être identifié comme se dégradant suffisamment fort pour quitter son secteur d'hospitalisation et repartir aux urgences, ce qui n'est pas la norme. Sur l'expérience à Bichat, il y a une situation où ça a permis de remettre le patient dans un déchoc. Ce qu'on appelle déchoc, c'est une salle où on est amené à prendre en charge les défaillances vitales. On le fera quand même, on surveillera quand même nos patients, mais bon, c'est comme si on te faisait goûter à une voiture de luxe, puis après on te redonne ta 5 chevaux, quoi.